allons donc pouvoir débuter ce webinaire qui sera bien entendu enregistré et que vous pourrez retrouver sur l'ensemble de nos réseaux, hein, donc n'hésitez pas. Bienvenue à tous pour ce webinaire Capvision concernant l'intelligence artificielle. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui depuis nos locaux Capvision à Rouffach pour vous parler de l'IA et bien entendu qui fait la une des médias, vous en entendez tous parler, et qui est de plus en plus présente au sein de nos vies et de nos outils informatiques. Nous avons donc décidé de faire ce webinaire afin de vous faire découvrir l'IA et plus particulièrement au sein des outils Microsoft. Je me présente, je suis Alain Streicher, le directeur commercial de l'entreprise Capvision, et je serai aujourd'hui accompagné de Nicolas Saleron, notre directeur technique, ainsi que de Benoît Roger, notre consultant formateur. Enfin, Marie, notre modératrice, est là pour recueillir l'ensemble de vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser. Vous l'avez dans questions et réponses. Nous y reviendrons en fin de présentation afin de répondre à l'ensemble de vos interrogations sur l'IA. Nous serons ensemble pour une trentaine de minutes et nous aborderons les 5 thèmes suivants. En 1, l'histoire de l'intelligence artificielle. Nous aurons ensuite un zoom sur l'IA générative. Qu'est-ce que l'IA générative? Enfin, nous regarderons plus précisément l'IA au sein des outils Microsoft, bien entendu. Et dans Business Central, enfin, en 5, nous verrons l'IA sur mesure que nous pouvons vous proposer avec Capvision. Je laisse maintenant la parole à Nicolas, notre directeur technique. Merci Alain et bonjour à toutes et tous. On va donc commencer notre webinaire en vous présentant en quelques minutes ce qu'est l'intelligence artificielle et son histoire. Alors passons d'abord toute la période qui précède l'arrivée de l'informatique en disant simplement que l'être humain essaye depuis maintenant longtemps de créer des machines, des robots, des automates, car notre sujet du jour commence surtout son histoire au milieu du XXe siècle, avec à la fois l'arrivée de l'informatique et la compréhension de plus en plus fine des processus biologiques et physiques au sein du cerveau humain. Mais du coup, c'est quoi l'IA? Donc l'IA, c'est en fait une discipline qui tente de résoudre, principalement avec les outils informatiques, des problèmes dont on considère que seuls les humains peuvent y apporter la réponse. On associe ainsi à l'être humain des capacités comme l'apprentissage par la perception, l'organisation de la mémoire, mais aussi le raisonnement et la capacité à critiquer. Alors concrètement, quels sont les problèmes que les ordinateurs ne peuvent pas répondre sans IA? Et surtout, comment ça fonctionne? Alors on peut prendre comme exemple les jeux, tout simplement. Et on va prendre par exemple comme exemple le jeu d'échecs. Donc aux échecs, le nombre de coups possibles pour parvenir à la victoire, il est tellement important que si un ordinateur veut être bon aux échecs, il doit parvenir à prendre des décisions sans avoir à tester toutes les combinaisons de mouvements possibles. Pour cela, on construit un programme informatique sous la forme de quelque chose qu'on appelle un réseau de neurones. La force de ces réseaux, c'est de pouvoir apprendre. Alors, comment est-ce qu'ils apprennent ces réseaux? Eh bien, au départ, les ingénieurs ont commencé par donner au réseau de neurones la position des pions sur un échiquier et on a demandé au réseau de neurones de trouver le prochain pion à bouger. Donc au tout départ, le réseau de neurones, voyez ça pour l'instant comme un simple programme informatique, répond n'importe quoi. Il répond des mauvais coups, des coups interdits. Eh bien, les chercheurs ont trouvé des formules mathématiques et statistiques qui permettent de corriger le réseau de neurones si l'ordinateur n'a pas proposé le meilleur coup. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est un être humain qui vient noter la réponse de la machine. C'est un peu ce qu'on a tous vécu à l'école avec notre bulletin de notes ou bien à l'âge adulte quand on a reçu un PV de stationnement. Ça a été une première étape avant d'arriver à faire en sorte que la machine puisse se noter elle-même, donc sans avoir besoin cette fois-ci d'un être humain. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, et c'est sous cette forme, par exemple, que vous avez appris qu'il est préférable de ne pas se coincer les doigts dans une porte. Personne n'a eu besoin de vous le dire. Donc en répétant l'opération des millions de fois, des milliards de fois,
le réseau de neurones finit par être capable d'avoir un bon niveau. Et c'est typiquement ce qui est arrivé il y a maintenant une trentaine d'années, en 1997, quand le premier ordinateur a réussi à battre le meilleur joueur mondial aux échecs. C'était Garry Kasparov pour l'être humain et Deep Blue pour l'ordinateur. Donc d'autres problèmes que les ordinateurs ont classiquement du mal à résoudre, c'est tout simplement déjà de reconnaître des formes dans une image. C'est pourtant bien pratique pour parvenir à détecter une anomalie dans une image médicale ou bien à détecter une pièce industrielle qui serait défectueuse en sortie de production. Les ordinateurs ont aussi beaucoup de mal à comprendre le langage naturel, le langage humain, et enfin également à traduire par exemple le langage humain d'une langue à une autre. Les ordinateurs sont classiquement pas très performants à ça. Donc pour régler tous ces problèmes, on a imaginé des tas de solutions. Malheureusement, les succès ont été assez rares. On a eu beaucoup d'espoir dans les années 1970 et beaucoup de déconvenues dans les années 80-90, avant de voir un tournant majeur arriver autour des années 2010. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis des décennies, les programmes d'IA n'ont pas fondamentalement changé dans la théorie. Les réseaux de neurones sont là depuis les années 1960-1970 et typiquement, ça reste des programmes qui manipulent des probabilités et des statistiques. Il y a bien sûr eu quelques évolutions dans la théorie, mais pas d'évolution majeure depuis 20 ou 30 ans. Le principe était déjà là. Le tournant n'a pas été dans la théorie, mais avant tout dans la pratique lors de ces 15 dernières années. D'abord, on a eu une puissance des ordinateurs qui a été décuplée. On a commencé depuis une vingtaine d'années à utiliser les cartes graphiques de nos ordinateurs pour faire de l'IA, donc en détournant ces processeurs qui sont normalement destinés aux jeux vidéo, et également en réalisant des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle, des processeurs neuronaux. Ensuite, il y a une deuxième chose qui a permis d'arriver au niveau de l'IA qu'on a aujourd'hui, c'est Internet. Puisque Internet a permis de produire des milliards de données dont nous sommes toutes et tous responsables chaque jour en publiant des textes, des images, des sons, des vidéos sur les réseaux sociaux et sur des blogs. Et pour ça, les machines ont pu utiliser ces données-là pour être entraînées. Donc c'est typiquement en faisant passer l'IA à une échelle de puissance de calcul et de quantité de données d'apprentissage beaucoup plus grande qu'on parvient aujourd'hui à lui faire les prouesses qui étaient réservées jusque-là aux êtres humains. C'est ainsi qu'en 2022, par ce que j'appellerais un bon coup médiatique, que la société OpenAI nous a mis à disposition un outil de conversation nommé ChatGPT, et dont on a certainement toutes et tous entendu parler, et qui a permis en fait au grand public de se rendre compte de l'état de l'art de l'IA. Donc, parmi toutes les techniques d'IA qui existent, l'IA générative, c'est celle qui a émergé dans les années 2010 et qui est le fondement de ChatGPT. Donc, dans la suite de ce webinaire, nous allons essentiellement parler des capacités de l'IA générative à comprendre du texte. Mais retenez bien que ça ne s'arrête pas au texte. L'IA générative semble pouvoir s'appliquer au moins aussi bien à la génération ou à la compréhension de sons, des images ou des vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Pourquoi est-ce qu'on a conçu ce truc? Et puis, comment ça marche? Eh bien, l'IA générative a avant tout été conçue pour continuer un texte. Donc, imaginez-vous en train d'écrire un SMS et vous aimeriez que votre téléphone vous propose le mot suivant. C'est ce qu'a en quelque sorte voulu améliorer l'IA générative. Ça existe depuis des années sur les téléphones, mais l'IA générative a voulu s'inspirer de cette idée-là pour continuer le mot suivant. Et donc, ici, le réseau de neurones que vous voyez dans la vidéo, qui est au centre, qu'on appelle le LLM, pour large modèle de langage, est entraîné avec des textes qui sont trouvés sur Internet. Donc, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les données d'Internet qui ont permis d'entraîner l'IA. Donc au cours de l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait?
On donne à l'IA en entrée le début d'une phrase, euh, nous on connaît la suite, mais on la cache à l'IA, on lui donne que le début. Et on lui demande de prédire le mot suivant. Le réseau de neurones, le LLM qu'on voit à l'écran, va nous donner en sortie la probabilité que le mot suivant soit tel ou tel mot. Eh bien, des formules mathématiques qu'on nomme, alors pompeusement, mais ça fait toujours bien de le ressortir dans un dîner, qu'on nomme rétropropagation du gradient, consiste à corriger les probabilités pour renforcer la probabilité du bon mot la prochaine fois qu'on soumettra la même phrase à l'IA. En répétant cette opération des milliards de fois, là encore, avec d'autres bouts de phrases, d'autres textes, l'IA finit en fait par comprendre le mode de fonctionnement du langage et donner l'illusion de comprendre et de parler. Car si vous posez une question à l'IA et que vous lui demandez de compléter la suite, elle va être en mesure de prédire le premier mot de la réponse. En lui redonnant votre question plus le premier mot de la réponse, elle va être en mesure de prédire le second mot de la réponse, et le troisième, et le quatrième, etc., jusqu'à former des phrases complètes. Ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est qu'une IA telle que ChatGPT, elle n'est pas capable seulement de compléter des phrases et d'écrire un SMS, d'écrire un mail, d'écrire un article de presse, par exemple. On s'est rendu compte qu'elle est capable de faire bien d'autres choses. Elle est capable de répondre à des questions, elle est aussi capable de reformuler des phrases, de résumer des textes, de traduire des textes et de produire une forme de raisonnement. On n'est pas encore au niveau du raisonnement d'un être humain, mais l'IA est capable de fournir un certain type de raisonnement. J'ajouterais qu'en 2024, on n'est plus très loin de permettre quand même à une intelligence artificielle de passer ce qu'on appelle le test de Turing. Donc le test de Turing, c'est un test qui a été imaginé au tout début de l'IA, en 1950, par Alan Turing, et qui consiste en fait à faire converser à l'aveugle un être humain avec un autre humain et une machine. L'idée est que si l'humain ne parvient pas à faire la distinction entre l'humain qui est en face de lui et la machine réussit le test de Turing. Et certaines IA aujourd'hui, comme ChatGPT dans sa version 4, réussissent ce test dans la moitié des cas. Notez que l'être humain est reconnu comme étant un humain dans 2/3 des cas. Donc, parce que l'humain se trompe aussi parfois. Donc, on n'est plus très très loin d'arriver à un niveau humain. Et donc avec un tel succès, l'IA trouve depuis à peu près 2 ans sa place au quotidien et plus particulièrement dans les outils professionnels. Et c'est ainsi que je vais passer la main à Benoît, qui lui va aborder avec vous les usages de l'IA dans les produits Microsoft. Benoît, c'est à toi. Alors, merci Nicolas. Effectivement, depuis 2 ans, et comme vous avez dit Nicolas, vous avez accès à ChatGPT qui a été développé par OpenAI. Les produits grand public et l'entreprise se sont vus agrémentés de fonctionnalités d'IA. Évidemment, les produits Microsoft n'y ont pas échappé et c'est grâce à ce lien privilégié entre Microsoft et OpenAI que vous allez les retrouver dans tous ces différents outils. Alors, vous les utilisez déjà sûrement au quotidien et vous avez dû également apercevoir cette nouvelle icône apparaître qui est le nom de Copilot. Copilot est disponible dans quasiment toutes les applications de Microsoft. Il propose une fonction commune qui va de pouvoir faire des demandes en langage naturel et selon les applications, de proposer des fonctionnalités plus spécifiques. Alors, vous allez retrouver Copilot dans les applications comme Bing, si vous avez l'utilité de Edge comme navigateur Internet, Bing va vous aider à faire des recherches en langage naturel ou alors générer des images. Mais également dans Word, pour vous aider à créer des documents et les modifier en langage naturel. On pose une question et là, il va nous sortir un document. Également dans Excel, pour vous aider dans vos formules ou même créer des tableaux. Et vous avez juste à lui demander, par exemple, créer un graphique à barres montrant la croissance des ventes entre T2 et T3. Et là, Copilot dans Excel va vous sortir le tableau et le graphique. Vous allez également retrouver Copilot dans Outlook pour vous aider à résumer une conversation par email, ou également dans Teams, où là, Copilot est vraiment intéressant car il va vous permettre de rédiger un compte-rendu de réunion,
de générer les prochaines actions à réaliser et en plus de les affecter aux différents participants. Et évidemment, dans Business Central, où là, je vais vous présenter des exemples vraiment très concrets. Alors, afin d'illustrer l'intégration de l'IA dans l'ERP Microsoft Business Central, voyons ces différents exemples que vous pourrez utiliser au quotidien et qui vont arriver au fur et à mesure des prochaines versions. On va donc commencer par une fonctionnalité dans les fiches articles qui s'appelle les textes marketing. Alors, dans une fiche article, le champ description de l'article est généralement utilisé comme un nom d'affichage concis pour identifier rapidement le produit. Le texte marketing, généré par Copilot, c'est un texte plus riche et plus descriptif. Son objectif est d'ajouter du contenu marketing et promotionnel, et ce texte peut être ensuite publié dans une boutique en ligne comme Shopify, ou alors collé dans des emails de promotion pour vos clients. Regardons un peu plus dans le détail dans une fiche article. Alors vous retrouvez la description de votre article, les différents champs permettant de catégoriser avec les attributs, les différents champs d'unité, de type et ainsi de suite. La nouvelle fonction Copilot, rédiger un texte marketing, vous propose alors un exemple de texte détaillé et enrichi basé sur les informations de cette fiche article. Vous allez pouvoir modifier ce texte en jouant sur la tonalité et par exemple en donnant une tonalité plus créative. On régénère. On va également jouer sur le format du texte en lui demandant je veux par exemple seulement un slogan. On régénère et là il nous remodèle le texte en nous donnant que le slogan ou même encore en faisant juste un résumé. Et pour finir, on va pouvoir accentuer le texte et le rendre plus élégant ou innovant. Une fois le texte généré, on va pouvoir le conserver et évidemment pouvoir le modifier par la suite, encore une fois, pour pouvoir le partager dans de la communication ou dans un texte de boutique en ligne. Vous avez vu le gain de temps pour générer du texte seulement basé sur des informations. Allons maintenant du côté des devis et des commandes de vente, avec une fonction qui s'appelle la suggestion des lignes de vente, tout ça généré par Copilot. Alors vous avez peut-être déjà l'habitude d'utiliser les lignes de vente récurrentes, qui est une fonction standard et qui permet, depuis une fiche client, de créer des lignes de commentaires ou des lignes articles et qui sont être insérées automatiquement. Alors toutefois, cette fonctionnalité a une limite, car premièrement, c'est l'utilisateur qui paramètre ces lignes et celles-ci restent statiques. Et comme je viens de vous le dire, elles sont ensuite proposées pour être insérées automatiquement ou alors manuellement au moment de l'insertion des lignes de commande. Copilot va vous suggérer des lignes et va vous aider à créer des lignes sur vos documents de vente tels que les devis, les commandes, les factures, et tout cela basé soit sur une saisie structurée ou encore plus simplement en langage naturel. Alors, il ne s'agit pas d'un chat à usage général, mais vraiment d'une expérience très spécifique et intégrée aux documents de vente. Vous allez le voir juste après dans l'exemple. Cette fonctionnalité offre deux compétences distinctes. La première, elle va vous aider à trouver plus facilement des articles en faisant une recherche textuelle ou alors en vous aidant à rechercher des données sur l'ensemble des documents déjà enregistrés. Allez, on va regarder un exemple ensemble, ça va être beaucoup plus parlant. On va donc créer une commande de vente, on va rechercher un client et vous retrouvez la nouvelle fonction « Suggérer les lignes de vente sur les lignes de commande de votre commande de vente ». Dans la fenêtre Copilot, vous pourrez faire une demande en langage naturel et nous verrons dans l'exemple suivant comment on va justement insérer ces lignes d'articles. Là, on va rechercher soit un article, soit une description, mais là, je vais encore faire plus simple, c'est que je vais aller rechercher un document, là par exemple, ma dernière facture. Copilot va alors retrouver la dernière facture que nous pouvons toujours visualiser en cliquant sur le lien et nous permettre de contrôler qu'il s'agit bien de la dernière facture recherchée. Et avant d'insérer les lignes, vous voyez là que je vais pouvoir modifier encore mes quantités, puis d'insérer ces nouvelles lignes. Et je les retrouve donc dans ma commande. Alors toujours dans le même thème de la suggestion des lignes de vente avec Copilot, on vient de voir comment Copilot nous permet de saisir des lignes en copiant à partir de documents. Évidemment, on va aller un peu plus loin, et là on va faire en langage naturel juste une demande d'insertion de lignes. Et on va prendre un exemple assez simple qui va être: j'ai reçu un mail avec une commande et vous allez voir que ce mail n'est pas forcément structuré et que Copilot justement va me permettre de pouvoir copier assez facilement ces lignes. On vient donc de recevoir un mail avec une commande de café. Là, dans mon exemple, je copie les lignes, mais on pourrait très bien automatiser l'intégration et la copie du mail avec l'outil Power Automate qui le ferait parfaitement.
J'accède dans ma commande à la fonction suggérer les lignes de vente et je colle tout simplement. Je génère et la Copilot va me proposer les lignes avec les quantités que je n'ai plus qu'à insérer. Alors, vous imaginez bien le gain de temps entre l'intégration par Power Automate de mon email, de l'intégration des lignes et de ma génération de ma commande que je n'ai plus qu'à valider. Alors Copilot est également présent dans les vues d'analyse. Nous vous avons déjà présenté la fonctionnalité analysée dans des précédents webinars. Cette fonctionnalité vous permet de créer des tableaux croisés dynamiques depuis une liste tout en restant sur Business Central. Alors c'est une fonctionnalité qui est très intéressante car elle vous permet assez facilement de manipuler vos données, de créer des vues d'analyse et surtout de pouvoir les partager avec vos collaborateurs. Copilot va vous faciliter encore plus ce travail de création de vues d'analyse, car vous allez pouvoir, toujours en langage naturel, lui demander de créer ces tableaux en lui disant, comme par exemple, créer un tableau avec le montant des ventes par mois en colonne et le nom des clients par ligne. On va aller encore une fois dans un exemple, et puis depuis toutes les listes, que ce soit client, article, écriture comptable, vous avez désormais le bouton Copilot qui apparaît en haut à gauche à côté du bouton Analyser. Je vais lui demander une vue d'analyse avec les montants de vente par mois en colonne et les clients en ligne. En fait, j'exprime juste la structure souhaitée en langage naturel. J'aurais pu lui demander trier par quantité de la plus petite à la plus grande ou afficher le coût moyen par catégorie. C'est vraiment très naturel. Là, l'avantage, c'est qu'il va me générer mon tableau, mais je vais encore aller plus loin en lui demandant, par exemple, de trier par an et par mois en colonne et de faire ainsi de suite autant de requêtes que je le souhaite. Et là, je vais donc avoir mon tableau qui va être créé. Et vous avez bien imaginé que j'ai pas perdu de temps à créer ma vue, à rechercher moi-même, à faire mon pivot, ma vue. C'est Copilot qui m'a vraiment assisté dans cette création de tableau. Autre point, un exemple dans Business Central et de Copilot qui va être de vous assister dans l'analyse des données. Alors, on ne parle pas des vues d'analyse, là, on parle vraiment de l'analyse donnée pure qui va être en langage naturel, vous ressortir une analyse que vous allez pouvoir facilement comprendre et surtout que vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs. Alors, on va prendre un exemple, vous souhaitez comparer des périodes comptables ou des statistiques de vente. Eh bien, Copilot va vous aider à analyser ces données, à identifier des tendances et même vous proposer des points clés. Alors, on va prendre un exemple que nos utilisateurs de notre verticale Kavin connaissent bien. Alors, Kavin, c'est une application qui est dédiée à la gestion des domaines viticoles. Et cette fonctionnalité, en fait, c'est la déclaration mensuelle de stock. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que cette déclaration, eh bien, tous les mois, les douanes imposent aux producteurs, mais également aux négociants, de déclarer leur stock de vin et d'alcool, mais également tous les mouvements d'entrée et sortie. Donc, on a sorti un tableau de synthèse qui permet de représenter tous ces mouvements-là, mais c'est un tableau qui est très statistique et très donné. La fonction analysée avec Copilot va nous proposer alors une analyse un peu plus intelligente et surtout en langage naturel pour nous aider à comprendre ces différents mouvements de stock et vous allez voir même nous sortir des tendances et encore une fois des points clés. On va dans une période DRM, donc le principe du tableau est de regrouper ces mouvements dans stock en entrée et en sortie, répartis par appellation, par cépage et par couleur. Et comme je viens de vous le dire, on pourra avoir le même principe sur des périodes comptables ou des périodes d'inventaire. Le bouton Analyser dans Copilot va vous permettre de sortir une analyse en langage textuel. Vous allez voir qu'il fait une analyse et une synthèse des mouvements de stock en relevant des points clés, en mettant en évidence des tendances, et puis également conclure avec un résumé de la période. Vous voyez, tout ça en langage très naturel, vous pouvez le partager avec vos collaborateurs et tout le monde va le comprendre. L'autre action va être de comparer deux périodes. Là, par exemple, je vais comparer juillet avec la période de juin, et Copilot va faire exactement le même travail et va me sortir différentes analyses, toujours en langage naturel et compréhensible de tous, c'est ça vraiment qui est très important. Et évidemment, cette fonction qu'on vient de voir sur l'analyse de stock, on pourrait la déployer sur les périodes comptables, sur les périodes d'inventaire et autres. Et encore une fois, c'est une analyse compréhensible de tous. Allez, on va encore aller un peu plus loin parce que, évidemment, Copilot va se déployer de plus en plus dans votre ERP, Business Central, et vous proposer de nouvelles utilisations. Alors, il en existe déjà d'autres qu'on ne vous a pas présenté, mais qu'on pourra vous présenter à la limite plus tard, comme par exemple créer un article depuis une image, ou alors comment va fonctionner Copilot et l'amélioration des prévisions de vente. Même la prédiction des paiements en retard, ou encore une fonctionnalité qui va être beaucoup plus intéressante, qui va être l'amélioration de la reconnaissance des écritures du rapprochement bancaire. Vous savez à quel point des fois ça peut être un peu fastidieux. Dernière aussi fonctionnalité, là qui n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis,
C'est la conversation instantanée. Et là, ça, c'est vraiment puissant parce qu'en langage naturel, vous allez pouvoir lui poser des questions comme montre-moi la dernière commande du client ou aide-moi à comprendre comment fonctionnent les dimensions. Eh bien, Copilot va vous répondre tout aussi naturellement. Cela va vraiment vous aider dans votre façon à appréhender et à analyser vos données sans avoir à saisir du script ou fouiller dans la documentation. Et donc, évidemment, vous facilitez l'usage quotidien de votre ERP. Et chez Capvision, on utilise déjà l'intelligence artificielle, et notamment pour la dématérialisation de nos factures fournisseurs. Alors pour ceux qui ont déjà mis en œuvre un tel projet, vous savez que c'est assez fastidieux, car il faut faire reconnaître le document du fournisseur entrant, hein, donc on reçoit une facture. Quand on dit reconnaître, on va la scanner. Ça veut dire qu'il va falloir également faire reconnaître le mappage des différents champs, adresse, colonne, montant, etc. Une fois que c'est reconnu, le document va être scanné et puis automatiquement mappé. Et là, pas de bol, votre fournisseur a la bonne idée de changer la structure de ce document, et bien là, il faut tout reparamétrer, la reconnaissance initiale de ce document. Là où nous a aidé Copilot, c'est dans ce processus d'amélioration de mappage. Il nous a fait gagner énormément de temps parce que grâce à l'apprentissage automatique, les différents champs sont tout de suite reconnus et on n'a plus besoin d'avoir à tout reparamétrer. Mais Copilot ne nous a pas seulement aidé dans le mappage et la reconnaissance, il nous a également aidé à améliorer la correspondance entre les factures fournisseurs entrantes et les bons de commande d'achat déjà saisis dans Business Central. Alors évidemment, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, nous sommes à votre disposition pour l'implémenter chez vous. Je vais redonner la parole à Nicolas qui va poursuivre avec d'autres exemples d'utilisation de Copilot et notamment en plus chez Capvision. Merci Benoît. Je reprends donc la parole pour vous parler du cœur de métier de Capvision, car nous sommes avant tout intégrateurs de solutions. Et l'IA n'y échappe pas, nous pouvons vous proposer d'intégrer dans votre ERP ou votre site web par exemple, des outils d'IA spécifiquement dédiés à votre métier. Et comme rien ne vaut un exemple, je vais vous faire la démonstration d'un assistant d'IA qui a été créé en seulement quelques heures. Donc avant de vous le montrer, je vais déjà vous exposer la problématique à laquelle cet assistant essaye de répondre. On va donc imaginer dans la suite que je suis un commercial et je souhaite préparer ma prochaine visite chez un client. Pour ça, j'aimerais avoir des éléments pertinents liés à mon client. J'aimerais notamment pouvoir répondre à des questions, comme par exemple, quels sont les devis qui sont à conclure avec ce client? Est-ce que ce client a des paiements en retard? Est-ce qu'il y a eu des échanges récents avec, par exemple, mon service qualité, sur des problématiques de livraison, par exemple, de qualité de produit? Est-ce que j'ai eu des variations notables de chiffre d'affaires avec ce client, qui nécessiterait peut-être de discuter de nouvelles opportunités, etc., etc. Donc toutes les données que je viens d'évoquer, vous le savez, elles sont disponibles dans votre ERP et dans Business Central. Mais elles prennent souvent des formes multiples. Ça va être des devis, des écritures clients, des informations sur la fiche contact, des commentaires, un historique de facture, etc., etc. Si je veux rassembler tout cela pour me faire une idée de la situation de mon client et préparer au mieux mon rendez-vous, je vais devoir passer plusieurs dizaines de minutes à parcourir l'ERP et agréger moi-même toutes ces informations. Maintenant que le problème est posé, voici ce que l'IA peut faire. Donc dans ce que je vous montre là, je me situe dans Business Central et plus précisément, je vais aller me rendre dans la liste de mes clients. J'ai tout en haut, après avoir sélectionné un client, un bouton qui s'appelle « Préparer un rendez-vous ». Derrière ce bouton, c'est une IA qui a été créée spécifiquement pour moi. Je sélectionne cette action et voilà, pour les besoins de la démonstration, l'IA se présente. Donc sachez qu'elle est basée sur GPT-4o, la version de ChatGPT qui est sortie il y a maintenant un mois et demi à peu près et qui est la dernière version fournie par OpenAI. Donc cette IA, elle a été configurée pour appliquer le processus commercial de préparation de rendez-vous de ma société.
c'est l'objet du lien, afficher les règles de la société que vous voyez à l'écran. Et on y reviendra dans quelques minutes. Je choisis déjà pour l'instant de cliquer sur le bouton Analyser. À ce moment-là, l'IA joue son rôle. Concrètement, on fournit à l'IA mon processus commercial, mes règles, ainsi que toutes les données liées au client que j'avais sélectionnées dans ma liste. En quelques secondes, j'obtiens une synthèse de mon client, et cette synthèse, elle est structurée ainsi. J'ai déjà l'état financier de mon client, j'ai des actions commerciales possibles qui me sont proposées, notamment, vous le voyez, il me rappelle que j'ai un devis qui va bientôt arriver à expiration. C'est peut-être le moment de ce rendez-vous, lors de ce rendez-vous, de relancer un petit peu mon client. Et puis, il va aussi me donner des tendances de vente et également un résumé de la qualité de service qui a été enregistré dans l'ERP vis-à-vis, par exemple, d'un problème qui a été constaté récemment, un colis endommagé qui a été signalé par le client. Voilà. Donc maintenant que cette structure que je vous montre ici, elle convient à ma société et elle me suffit à moi, à préparer mes rendez-vous. Mais vous, c'est peut-être pas votre cas. Vous avez peut-être besoin d'avoir des structures différentes, des recommandations différentes ou des alertes différentes. Donc, je vais revenir un cran en arrière et relancer mon assistant de préparation de rendez-vous. Et vous vous souvenez peut-être que l'IA se base sur les règles de ma société. Alors, quelles sont ces règles? Comment est-ce qu'elles sont exprimées? Alors, on va aller les voir. Eh bien, ces règles, c'est du texte. Je lui ai décrit en langage naturel ce que j'attends de mon copilote pour préparer mon rendez-vous client. Donc, vous retrouvez ici, en gras, la structure de ma préparation de rendez-vous que vous avez vu tout à l'heure, et à l'intérieur, le descriptif de ce que j'attends de la part de l'IA. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque si, en tant que directeur commercial ou dirigeant de l'entreprise, vous pouvez venir ajuster vous-même ces règles et cette structure-là pour que derrière, vos commerciaux puissent appliquer votre nouvelle politique d'entreprise. Donc, le texte que vous voyez là à l'écran, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'IA un prompt. Et en français, on pourrait traduire ça par les instructions, tout simplement, qu'on donne à l'IA. Donc, lorsque vous allez construire un projet d'IA avec Capvision, un projet spécifique d'IA, eh bien, c'est typiquement ce prompt sur lequel on va travailler pour essayer de rendre l'IA la plus pertinente possible pour votre usage. Ici, ce n'est qu'un exemple, et donc n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions imaginer ensemble les cas d'application dans votre entreprise. Mais pour vous aider un petit peu là-dedans, sortons de l'exemple que je vous ai donné à l'instant, et puis allons voir un petit peu ce que l'IA pourrait proposer d'autre, de spécifique à votre domaine d'application, histoire de vous donner quelques idées. Donc un premier exemple, imaginez que vous avez chez vous une base documentaire importante. Je prends l'exemple, vous avez par exemple des centaines ou des milliers de fiches produits ou de documentation. Et vos collaborateurs passent beaucoup de temps à fouiller dans les documents pour trouver la bonne information, typiquement pour répondre à des questions, des spécifications clients. L'IA, elle, peut se connecter à cette base documentaire et répondre en langage naturel à vos questions. Les réponses de l'IA ne sont pas inventées, elles sont à chaque fois sourcées avec les documents que vous lui avez fournis, et vous pouvez à tout moment aller vérifier l'information dans le document de référence. Ça, c'est extrêmement important, typiquement, si vous avez des milliers de fiches techniques fournies par exemple par vos fournisseurs ou même par votre lieu de fabrication, et vous pouvez aller fouiller là-dedans, faire fouiller ça par une IA. Deuxième exemple, vous souhaitez aller classer automatiquement des données. Je vais reprendre le cas de tout à l'heure où j'ai des commerciaux qui vont aller faire des visites chez des clients. Eh bien, ces commerciaux, ils peuvent être amenés à la fin de leur visite à renseigner un compte-rendu de réunion dans le module CRM de Business Central.
Et vous, en tant que directeur commercial, vous souhaitez être alerté quand le compte-rendu nécessite un point de vigilance. Mais c'est quoi un compte-rendu qui nécessite un point de vigilance? C'est quelque chose d'assez flou. Eh bien, l'IA, elle peut vous aider à analyser le compte-rendu, le texte qui a été saisi par le commercial, selon vos règles, et déterminer, selon vos critères, si le contenu nécessite de votre part une vigilance. Et à partir du moment où l'IA a classé le compte-rendu comme nécessitant une vigilance, on peut vous notifier par email, par Teams, que vous avez quelque chose à aller voir. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire. Utiliser l'IA pour aller classer automatiquement des données. Dernier exemple, c'est ce qu'on connaît le plus avec ChatGPT, pour celles et ceux qui l'ont déjà essayé. Par exemple, vous souhaitez disposer d'un agent conversationnel intelligent sur votre site web, par exemple, pour discuter avec vos clients. Mettons que vos clients souhaitent par exemple connaître des informations sur un produit ou souhaitent connaître des informations sur leur dernière commande ou leur dernière facture. Eh bien, l'IA peut être connectée à des sources de données externes telles que votre ERP, telles que votre base documentaire, et répondre à vos clients sur la base de ces données-là. Ça permet d'avoir des agents conversationnels bien plus intelligents que les robots qu'on peut avoir parfois sur les sites web et qui ne sont capables de répondre qu'aux questions pour lesquelles on les a strictement programmés. Voilà. Donc je le répète, n'hésitez pas à nous recontacter pour que nous puissions imaginer ensemble les cas d'application dans votre entreprise. Et pour conclure sur ce webinaire, et avant de passer à vos questions-réponses, je repasse quelques instants la parole à Alain. Un grand merci Nicolas et Benoît pour toutes ces informations qui sont vraiment très intéressantes. Comme vous pouvez le constater, l'intelligence artificielle est un vaste sujet qui ne manquera pas de nous ouvrir à de nouveaux horizons dans les prochaines années. Et bien entendu, votre partenaire Capvision saura y répondre. Nous sommes, comme vous l'a dit Nicolas, disponibles pour vous présenter plus en détail toutes ces possibilités lors d'un entretien avec l'un de nos spécialistes. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Je vais laisser la parole à Marie qui va nous les lire. Merci Alain. Alors la première question, est-ce qu'il faut une licence Copilot Pro pour l'utilisation de celui-ci dans Business Central? Alors la réponse est non pour Business Central. Les fonctionnalités d'IA que Benoît vous a présentées tout à l'heure dans Business Central, elles sont disponibles, alors je dirais pas gratuitement, elles sont disponibles dans les licences que vous payez déjà. Donc il n'y a pas de surcoût à l'utilisation de l'IA dans Business Central. Attention, je le précise juste, il y a un point important. Pour les utilisateurs de Business Central Online, donc la version hébergée par Microsoft, pour les utilisateurs de Business Central On-Premise, donc la version qui est sur vos propres serveurs, là l'IA de Microsoft n'est pas disponible. Voilà. Mais pour ceux qui sont sur Business Central Online, il n'y a pas de surcoût. Je rajouterai juste une petite chose que j'ai mis dans la conversation lors de la réponse. Les fonctionnalités d'IA que vous avez pu voir qu'on a pu aborder dans Word, Excel, PowerPoint, etc. Elles ne sont pas gratuites. Microsoft propose une licence qui s'appelle Microsoft 365 Copilot et qui est tarifée à environ 30 € par mois et par utilisateur. Voilà. Prochaine question, la base documentaire peut être un dossier du système de fichiers? Alors, réponse courte, oui. La réponse longue est un petit peu plus longue, forcément. En fait, l'IA, quand vous lui joignez une base documentaire, donc cette base documentaire, ça peut être une base de données, ça peut être des PDF, ça peut être des fichiers Word, ça peut être des fichiers texte. Voilà. Cette base documentaire, toutefois, l'IA, elle doit l'avoir proche d'elle pour qu'elle puisse l'interroger rapidement. Et pour ça, l'IA ne tourne pas sur vos serveurs. L'IA tourne sur des serveurs qui, alors, dans le cas de ce qu'on présente, appartiennent à Microsoft. Et donc, en fait, on vient répliquer vos données
sur un espace de stockage qui est proche de l'IA. Sachez néanmoins que cet espace de stockage, il est tout aussi sécurisé qu'un SharePoint ou un OneDrive, c'est-à-dire que ni Microsoft ni le monde entier n'a accès à vos données, sauf si vous les ouvrez évidemment, mais elles restent confidentielles, elles restent à vous. Voilà, ça reste vos données. Et l'IA n'est évidemment pas entraînée sur ces données-là. Vous avez peut-être entendu que dans les versions gratuites des IA, parfois l'IA réutilisait vos données pour être réentraînée par-dessus. Ce n'est pas du tout le cas sur les fonctionnalités professionnelles, en tout cas qu'on vous présente. Regardez bien les conditions générales d'autres éditeurs que Microsoft. J'espère avoir répondu à la question. Donc oui. Ensuite, est-ce que sous on-premise, c'est disponible et est-ce que c'est payant? Donc là, je pense que ça se réfère au fait que les fonctionnalités d'IA de Microsoft ne sont pas disponibles on-premise. Donc les fonctionnalités d'IA de Microsoft sont uniquement disponibles quand on est sur la version online. Même si vous êtes on-premise, vous n'aurez pas accès à ces fonctionnalités d'IA. Donc c'est typiquement ce que vous a présenté Benoît, les textes marketing, analyser une liste avec une phrase, faire du rapprochement bancaire par l'IA, etc. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles on-premise. Même si vous vouliez payer, il n'y a pas d'option payante pour ça. Elles ne sont tout simplement pas possibles. En revanche, ça ne concerne pas les fonctionnalités d'IA spécifiques que vous voudriez développer. Donc, par exemple, moi, je vous ai présenté il y a quelques minutes un petit agent, un petit assistant qui vous permet de préparer une réunion client. Celle-ci, elle est spécifique et donc il n'y a aucun problème pour la faire fonctionner on-premise. Est-ce que les données partagées sont disponibles publiquement? Alors clairement non, sauf si vous le voulez. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'IA proposée par Microsoft, en tout cas, ne vient pas repartager vos données à l'extérieur. Vos données restent dans votre, on va dire dans un SaaS qui est le vôtre, celui de votre entreprise, et les données n'en sortent pas. L'IA d'ailleurs, évidemment, à un moment, elle a besoin d'accéder à vos données pour des données nécessaires pour fournir sa réponse. Par exemple, je prends le cas de l'IA que j'ai montré tout à l'heure pour préparer une réunion client. Évidemment, lorsque l'IA fournit sa réponse, à un moment, on doit lui passer un certain nombre d'informations liées au client, notamment les devis en cours, les commentaires liés au client, etc. Mais l'IA ne les stocke pas. Une fois qu'elle a fourni sa réponse, les données ne sont pas conservées par les serveurs où tourne l'IA et voilà, les données restent chez vous. Par contre, évidemment, si vous créez une IA qui est par exemple un agent conversationnel sur votre site web, et donc cet agent conversationnel, il est connecté à votre ERP pour aller voir par exemple les dernières factures du client, les derniers bons de livraison ou les délais de livraison de ses commandes, bah là évidemment vous exposez vers l'extérieur des données qui sont dans votre système d'information. Mais ça, c'est parce que vous avez bien voulu le faire, c'est bien l'objectif de la fonctionnalité. Et là, bien sûr, c'est un peu comme quand un client se connecte sur son espace web, on filtre les données accessibles à l'IA aux seules données auxquelles l'utilisateur connecté au site web a accès. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'IA est connectée à votre ERP pour aller lire les factures qu'elle va accéder à toutes les factures. On va lui donner uniquement accès aux factures du client qui est connecté au site web. Voilà. Donc, même en posant les meilleures questions possibles, ou les plus mauvaises si on préfère, le client ne pourra pas détourner l'IA pour obtenir des informations sur des factures d'autres clients, par exemple. Et dernière question, est-ce qu'il y a un coût supplémentaire aux fonctionnalités d'IA? Donc, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de coût supplémentaire si vous êtes sur Business Central Online et si vous êtes sur Business Central On-Premise, donc c'est pas dispo, voilà, tout simplement.
Je précise juste une petite chose. Dans la présentation que nous avons faite des fonctionnalités disponibles dans Business Central, il y a une bonne partie qui était en français. Vous avez pu voir quelques exemples présentés en anglais. La raison est toute simple, c'est que ces fonctionnalités d'IA sont disponibles depuis quelques jours seulement en français. Donc quand nous avons préparé ce webinaire, elle n'était encore disponible qu'en anglais. Et donc maintenant, tous les utilisateurs de Business Central Online peuvent bénéficier de ces fonctionnalités en français. La seule qui n'est pas encore disponible en France ni en français, c'est celle qui permet de discuter directement avec l'IA et que Benoît avait bien cité comme étant disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Et elle a l'air vraiment très sympa et j'espère qu'elle arrivera très bientôt en France aussi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, on est arrivé au bout. Merci beaucoup, Nicolas. Nous arrivons tout doucement au terme de ce webinaire, hein. Nous avons un petit peu dépassé le temps imparti. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Nous n'avons sûrement pas répondu à toutes vos questions, mais justement, nous sommes disponibles pour convenir d'un entretien. Vous avez à l'écran l'ensemble de nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter donc à l'adresse mail commercial@capvision.fr ou bien entendu avec votre référent technique, votre chef de projet. Je tenais encore à remercier nos deux présentateurs ainsi que toutes les équipes Capvision qui ont travaillé à la réalisation de ce webinaire. Merci à vous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour un entretien personnalisé avec nos spécialistes Capvision. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon appétit et à bientôt. Merci, au revoir.